Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super invité avec des belles lunettes on view. Bien sûr, C'est toujours. Aboubacar Ben Saïd. Comment tu vas? Ça va super, et toi, comment Ça va super. Je te rajoute à la liste des gens qui disent et toi. Il faut, Des gens polis. c'est important. Il faut savoir aussi comment va la personne avec qui on discute quand même. Trop bien. On va parler un peu de ce que tu fais. Tu fais plein de choses. Tu es acteur, mais pas que. On va un peu en parler un peu en off. Moi, la première question que je me pose, qu'est-ce que ça fait d'avoir un jour, dans ta vie, tu as été élu Molenbeekois de l'année? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'avoir été élu un jour Molenbeekois de l'année? Bah, c'est comme je dis toujours, on a pu, grâce à des films dans lesquels j'ai joué, on a pu aller dans de beaux festivals comme le Festival de Cannes, etc. Mais le prix du Molenbeekois de l'année à l'époque, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que moi j'ai grandi à Molenbeek, j'ai vécu toute ma vie là-bas, j'ai été à l'école là-bas, j'ai côtoyé plein de gens, j'ai discuté avec plein de jeunes, j'étais dans des maisons de jeunes aussi moi-même. Donc pour moi, c'était peut-être mieux que gagner un Magritte. Bah oui, parce que tu fais partie des gens qui représentent beaucoup de là où ils viennent. Et donc, même si tu as déjà fait des grandes choses dans ta vie, tu jamais hésité à représenter Molenbeek, justement. Il y a une magnifique vidéo de toi au Festival de Cannes qui dédicace Molenbeek. C'est incroyable. C'est important, surtout on a eu des années très très compliquées à Molenbeek, là où on a été pointé du doigt pour des choses que nous on n'a pas fait. Donc c'est important de montrer aux gens qu'en vérité Molenbeek c'est pas que ça, il y a énormément de talent à Molenbeek, que ce soit des gens qui peignent de beaux tableaux, des beaux rappeurs, des acteurs, des footballeurs qui ont énormément de talent. Donc je pense que c'est important de montrer ça et aussi si ça réussit pour moi et que j'oublie d'où je viens, ça fait pas partie de moi. Bah, c'est ça qui est C'est beau, je important, pense. C'est hein. que déjà pour toi, personnellement, tu montres que tu reconnais d'où tu viens. Mais en plus, pour les gens de chez toi, de voir aussi que tu as pu faire des grandes choses et que peu importe là où tu es, tu prends toujours une seconde pour représenter là d'où tu viens. Et que tu sais que là, il y a des plus jeunes, ou même pas des plus jeunes, mais des gens qui rêvent de faire des choses. C'est toujours inspirant. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai posé la question. C'est le premier truc qui m'est venu. Je me suis dit, quand je regardais un peu ce que tu disais, mais peu importe où il est, il veut toujours dire un petit mot pour là où il est. C'est trop bien, tu vois. Et je me suis dit, ah, ben, c'est ça que ça représente quelque chose d'important pour toi, On tu vois. n'oublie pas d'où on vient, ça fait partie de mes valeurs à moi. Toujours Molenbeek, d'ailleurs, grosse dédicace à Molenbeek. Et puis ça réconforte certains jeunes de se dire je viens de Molenbeek, je suis pas destiné à foutre la merde ou faire n'importe quoi, mais je suis peut-être destiné à faire de grandes choses. Et c'est mon message que j'ai envie de véhiculer. Et du coup, si tu me le dis, c'est que ça fonctionne un peu. Ça Et du fonctionne. coup, toujours un Molenbeek dans le cœur. Question justement pour toi qui est un jeune qui a grandi là-bas, t'es toujours jeune, mais encore plus jeune. C'était quoi ton rêve quand t'étais petit? Quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve? À part être Messi, on va pas en parler. Moi, j'ai toujours aimé la musique. Ok. J'ai toujours fait de la musique depuis que je suis petit. Quand j'étais jeune, justement, j'étais à la maison de quartier à Molenbeek, Centrum Ouest, grosse dédicace d'ailleurs. C'est là où j'ai commencé à faire mes premiers sons et c'était mon rêve de faire des grands concerts. Le cinéma était encore loin de moi parce que ça me paraissait très difficile. Il n'y avait pas une, un personnage sur lequel on pouvait se reconnaître. Du coup, le cinéma, c'était vraiment loin. Et surtout, quand t'es pas dans le milieu du cinéma, t'as pas l'impression... Tu vois pas de tournage, c'est un milieu très fermé, tu vois. Je n'en ai jamais Ouais, vu tu un. vois. Et du coup, pour moi, c'était vraiment faire de la musique, faire des grands concerts, travailler avec la jeunesse, et voilà. On Ok. n'a pas encore fait des grands concerts, mais on a Ouais. réussi quelques trucs. Et comment est-ce que le cinéma entre dans ta vie, sachant que, comme tu le dis, c'était le rap, ou souvent c'est le rap ou le foot, Ouais. etc., un sport, comment le cinéma arrive dans ta vie? Bah, en vérité, le cinéma, c'est arrivé, je dirais, un coup de chance, on va dire un peu. Il y avait Adil et Bilal, avec qui j'ai bossé dans Black et Rebelle, qui cherchaient des jeunes pour Black à l'époque. Et ils ont fait plein de maisons, plein d'écoles de cinéma, mais il n'y avait pas exactement ce qu'ils recherchaient. Ils voulaient aussi des gens de la rue, t'as vu, l'école de la rue, des fois, c'est important aussi. Et ils ont fait pas mal d'écoles, et moi, à l'époque, j'étais à Imelda Institute, à l'école flamand. Et ils sont venus, et j'ai une prof à moi qui croyait énormément en moi, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, il y a deux réalisateurs, peut-être que tu devrais monter, discuter avec eux. Moi, je me dis, vas-y, pourquoi pas, hein. J'arrive, je fais le sale mec, tu vois. J'a- J'avais 17 ans à l'époque. Et ils me disent, ouais, toi, t'as une grande gueule. Viens au casting, on va voir. Je me dis, vas-y, on va aller. J'ai été au casting, j'ai fait 4 tours et j'ai eu le premier rôle. Et t'as été à l'aise de faire ça?
sachant que tu viens donc de Molenbeek, donc comme tu dis de la rue, que tu veux faire du rap, etc. Et justement, c'est des codes auxquels on n'est pas habitué. D'aller, de faire un casting, c'est même pas qu'est-ce qu'on doit faire genre ou même typiquement, on va le dire, au quartier, ça peut dire mais qu'est-ce que tu vas faire là? Ouais. Tu vas faire l'acteur. Surtout à Si tu l'époque. fais pas du foot Ouais. ou du rap, on va dire qu'est-ce que tu fais? Surtout à l'époque, Et c'était un donc, peu moins connu. t'as été à l'aise de faire Ouais, ça? en fait, le fait de faire de la musique et j'ai toujours aimé vouloir faire des grands clips dans ma vie. Du coup, c'est quelque part, c'est du jeu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah, pourquoi pas, peut-être que. Et en plus, moi, j'étais dans l'esprit de me dire, je vais faire le casting, peut-être c'est qu'un film pour YouTube, je sais même pas ce que c'est, tu vois. Donc j'ai été, je me suis donné à fond comme il fallait. Puis un jour, on me contacte, on me dit, ouais, t'as été pris pour Black. Et je me dis encore, ouais, vas-y, ça va être un petit truc. Jusqu'à ce que tu arrives dans le tournage et tu te dis, ouais, c'est quoi ce truc Pourquoi ils me de marrant. regardent tous? Ouais. Pourquoi ils viennent toucher mon visage, ils me maquillent, des trucs de fou, tu vois, t'es pas habitué, mais après, t'es là où tu te sens obligé de délivrer une prestation, et puis toi, tu sais pas si tu joues bien, parce que c'est ta première expérience, tu vois, tu sais pas est-ce que t'es dans le bon, t'es dans le mal, Ouais. mais tu joues en mode, il y avait ce petit truc d'innocence de je sais pas comment on fait, et je pense que c'est ce qui a ramené ce petit truc en plus. Est-ce qu'en le faisant, tu t'es dit, ok, là, ce que je suis en train de faire, je kiffe vraiment, j'aime bien le rap, je vais faire de la musique, mais est-ce que tu t'es dit, oh là, je viens de débloquer une passion que je savais pas, mais ça, j'aime vraiment bien? Parce que tu aurais pu le faire en te disant, c'est une opportunité de ouf, mais j'aime pas. Ouais, ouais, bien sûr, il y a des gens qui sont passés par là et Ouais. qui ont pas forcément aimé. Ouais, moi, quand j'ai tourné Black, direct, je me suis dit, en fait, je pense que c'est un truc que je pourrais faire toute ma vie. En fait, je me sens bien, tu vois. Je me sentais bien dans ce que je faisais. Et bizarrement, par exemple, à l'école, moi, j'avais un problème, c'était... j'arrivais pas trop à étudier, tu vois. Mais pour un film, quand on me donne des textes, ça rentre de fou. Tu Ça, vois, c'est comme pour si la passion, ouais. ouais, c'est ça, tu fais un truc que t'aimes, pas que j'aimais pas l'école, mais là, c'était quelque chose qui... Moi, j'aime beaucoup l'art. Donc ça tombait dans l'art et j'ai trop kiffé. Je me suis dit, en fait, c'est ce que je veux faire. Et puis, tu vois, le premier film, t'es nominé au Magritte, avec des François Damiens, moi j'aime bien Incroyable. François Lambrouille, avec des Bouli Lanners. Et tu te dis, en vérité, c'est possible, hein, ça vient Le de retour Molenbeek, à mais c'est l'école, possible. Hein. après les marguerites. Jeudi, il y a anglais. C'est vrai, hein, je te jure. Mais Après, t'en tires quoi de ce film après tout ce temps? Parce que c'est typiquement un classique. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je te l'ai pas dit quand t'es venu, mais j'étais très content de te recevoir parce que merci. c'est un des premiers films belges, moi, qui m'a touché personnellement. J'en parlais à Flavien qui est derrière. J'ai dit, moi, c'est la première fois où j'avais déjà vu des films belges, enfin, je pense déjà très peu, mais c'est la première fois que je voyais un film belge où j'étais vraiment, déjà, le scénario fonctionnait bien, et en plus, il y avait des représentations de moi qui ai grandi en Bien sûr. quartier, il y avait ça, et on sentait que, comme tu dis, quand on est venu nous chercher, il n'y avait pas que des acteurs de Mhm. base, donc ça représentait quelque chose, et c'est un film, c'est pour ça aussi qu'on sait dire que c'est un classique, c'est un film, moi, qui m'a marqué. Si je dois pouvoir citer 5 films belges, c'est sûr qu'il sera dedans, et je pense pas pouvoir citer 5 films belges. Enfin, si, maintenant, oui. Mais il est très haut dans tout ça. Et toi, t'en gardes quoi après tout ce temps? Sachant que si moi ça m'a touché, je sais que ça a touché plein de gens, j'ai entendu plein de gens en parler dans ma vie. Toi, t'en gardes quoi d'avoir joué dans ça, qui reste un truc quand même imprégné ici? Moi, par rapport à moi, quand on était déjà en tournage, avant que le film sorte, on était déjà persuadé qu'on était en train de faire quelque chose de spécial, Ah, tu vois. vous le sentiez? On sentait que c'était un film qu'on n'avait jamais vu en Belgique. Euh, du coup, nous, on y allait à fond. Et puis, au plus les années passent, au plus tu te dis en vérité, c'est vraiment un classique. Les gens, ils en parlent, ils en parlent, ils en reparlent. Et c'est qu'une satisfaction, une grande satisfaction. Et j'en suis très fier, très content. 10 ans après, on est très content. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a permis aussi de goûter à ce milieu du cinéma qui est un milieu très fermé. J'ai rencontré de belles personnes. Y a rien à dire, franchement. Et puis aussi le fait que 90% des acteurs, c'était vraiment des gens qui avaient pas de, qui n'ont pas fait d'école de cinéma, et vraiment l'école de la rue, et ça a ramené quelque chose de spécial encore plus, tu vois. Et comme tu as dit, plein de gens se sont sentis aussi dans ce film de se dire, purée, c'est à Bruxelles, on voit Bruxelles. Euh, Oui, on voit Bruxelles qu'on connaît. voilà, Parce que tu des fois, on voit vois, Bruxelles, mais voilà, on se dit c'est à exactement. Bruxelles, mais on connaît pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est autant les Ouais, acteurs que même les ouais, réalisateurs. Tout représentait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout ouais. cas, surtout à cette époque-là, dans le cinéma belge. Et pourtant, ça a tout transcendé, parce que moi, je l'ai vu, mais c'est pas un film du tout de quartier, etc. Parce que je disais avec Flavien, il me dit, je l'ai vu avec mes parents, tout le monde l'a vu. Ah ouais, tout le monde l'a vu, ouais. 10 ans après, j'ai encore des gens qui me disent, c'est pas toi dans Black, le mec la barbe, tu vois. Je dis, ouais, ouais, c'est moi dans Black. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est que quelque part,
ça a fonctionné. C'est que quelque part, les gens ont apprécié le film, l'histoire. Et voilà, nous, on est contents en vrai. Incroyable. Encore félicitations pour ça Merci déjà. poto. J'espère. Et ça se passe comment l'après-Black? Parce qu'on a joué dans un film reconnu par tous. On est un jeune, on a vécu aussi le tournage en groupe, la vie où on est concentré sur soi. Il y a les récompenses aussi, enfin il y a les nominations, etc. Tout ce qui vient à côté. Et après, bah, tu restes un jeune, tu es peut-être à l'école comme tu dis. C'est quoi après la vie après Black? Est-ce que tu sais que tu veux être acteur? C'est quoi la vie après? Quand tout ça Moi, c'est fini. personnellement, pour moi, je suis certain de vouloir continuer dans ça. Parce que j'avais vraiment kiffé. Et puis, bien sûr, je retourne à l'école. Il y avait des moments où j'étais invité à un festival à Amsterdam. J'allais avec mon sac. Le lendemain, j'allais à l'école, tu vois. Des fois, c'est un peu bizarre en tant que jeune. Et puis, j'allais à l'école et il y avait les. Je me rappelle, j'étais en cinquième secondaire. Il y avait les premières secondaires. Ils avaient vu le film, ils étaient choqués. En plus, nous, on est néerlandophones. Black, c'est aussi un livre. C'est un best-seller qu'on a dû lire, nous, à l'école. Tu vois, et puis il y a une réédition du livre avec ma tête dessus. Donc, vraiment, toutes les écoles en Flandre et quelques écoles à Bruxelles aussi l'ont vu. Et tu te dis, ouais, c'est un truc de fou, en fait. C'est bizarre. Tu as l'impression que ta vie a changé, mais qu'en vérité, t'es encore le même. Et puis après, c'est à toi de. Soit tu t'envoles, soit tu restes les pieds sur terre. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui me disaient, cousin, calme. À 18 ans, tu peux vite t'envoler, croire que t'es le meilleur du monde et le meilleur acteur. Mais il suffit d'avoir des bonnes personnes autour de toi qui te rappellent que t'as vu, calmos, t'as encore rien fait. Même si c'est exceptionnel, tu vois. Oui, c'est ça. Mais ouais, après, ça a été un changement de fou, hein. Dans le positif, bien sûr, beaucoup de gens m'ont apporté énormément de respect. Tu peux faire un film et puis peut-être être pas très bon dans le film et puis on va vite t'oublier. Aujourd'hui, si on reparle de Black 10 ans après, c'est que le film a marqué les esprits et j'en suis très fier en vrai. Est-ce que après Black, tu as beaucoup d'opportunités? Comment est-ce que ça se passe parce que après on va y venir hein, mais globalement du cinéma en Belgique, mais est-ce que après ce film où tu dis voilà globalement c'est tout le monde est d'accord pour dire que c'est un film qui a marqué, est-ce que après ça ça sonne beaucoup plus, enfin ça sonne, ton téléphone sonne, comment ça se passe après pour toi? Bah après, tu sais, c'est pas toujours ce qu'on pense, hein. C'est pas toujours après un film on va t'appeler, tu sais. Quand t'es jeune et que tu sors un premier film, tu te dis ça y est, c'est bon, j'arrête tout. On va m'appeler, mon téléphone va sonner toutes les 15 minutes, c'est pas toujours ça. T'as plus de propositions de refaire des castings, plein de castings pour des projets que t'aurais jamais entendus si t'avais pas fait Black. Après, t'as la chance d'avoir fait Black, donc il y a des gens qui peuvent direct voir le film et se dire, ok, lui on le veut pour un rôle, tu vois. Et par exemple, juste après Black, j'ai tourné dans un feuilleton flamand qui s'appelle Thurs, qui est un peu l'équivalent, on va dire, de Plus belle la vie. Et dis-toi, moi je connaissais pas parce que je regarde pas trop la TV en flamand. J'ai été demander à mes profs. J'ai dit, ouais, on m'a demandé pour jouer dans Thurs. Et mes profs étaient choqués. Ils se regardaient tous Thurs. Ouais, non, tu dois le faire et tout. Donc je tournais dans Thurs. Et j'allais à l'école et des fois les profs ils me demandaient alors il se passe quoi dans l'histoire et tout. Donc il y a eu des projets comme ça et puis à côté on a toujours fait des trucs dans le social, hein, t'as vu, aller voir des maisons de jeunes, discuter avec eux, des écoles. Donc ça fait partie aussi du boulot. Il n'y a pas eu de gros rôles après Black, mais chaque chose en son temps. Des fois il faut savoir patienter, Bah, t'as surtout dans ce patienté. milieu-là. Ouais, j'ai patienté longtemps. Et puis moi je revois comme tu dis, tu as joué dans certaines choses, mais moi, vraiment, en marchant dans la rue, moi, je revois ta tête quand il s'agit de Rebelle en 2022. Comment est-ce que ça arrive, Rebelle? Comment est-ce que le projet arrive à tes oreilles? Comment est-ce que... Rebelle, moi c'est un projet qui m'a bouleversé, hein, tu sais. Je savais, tu sais, après qu'on ait tourné Black, Adil et Bilal étaient déjà en train de prévoir de faire Rebelle. Ah, ok. Il y avait pas encore de titre, mais ça faisait longtemps qu'ils écrivaient. Ça a touché des jeunes de leur quartier aussi à Vilvoorde, des gens de Molenbeek. Donc ils m'ont toujours dit, t'auras un rôle dans un film comme ça. Il y a des gens qui te disent ça, mais 5 6 ans après, c'est plus le cas. Donc t'attends. Surtout qu'ils ont fait des grandes choses Voilà, ils entre-temps. ont fait des énormes grandes choses après Black et j'en suis super fier parce que j'ai l'impression d'y avoir contribué. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir de se dire, j'ai peut-être mis une pierre à l'édifice, tu vois. Et ouais, en 2020, juste pendant le Covid, on nous dit, ok les gars, on va s'y mettre vraiment. Et là, tu te dis, ah ouais. Là, t'es partagé entre le sentiment de te dire, c'est chaud de se faire ce genre de film avec ce genre de thématique. Est-ce que pour les rares personnes qui auraient exagéré et qui n'auraient pas vu ce film, tu peux expliquer ce que c'est, Rebelle?
Bah, déjà, faut le voir, parce que bon, je dis pas ça sans prétention aucune, mais pour moi, c'est le meilleur film de l'histoire de la Belgique. Je dis ça sans prétention, chacun il a son propre avis, son humble avis, c'est sûr. Mais il faut aller voir ce film parce que ça relate des histoires qui nous ont touchés. Par exemple, chaque guerre qu'il y a eu, on en a toujours fait un film, tu vois. Ouais. Et Rebelle, et ce qui s'est passé en Belgique entre 2012 et 2017, c'est la guerre de notre génération. Du coup, notre génération doivent le voir. Et des fois, il y a des gens qui apprennent mieux ce qui s'est passé dans l'histoire en regardant un film. Et comme je dis, au-delà d'être un film, Rebelle, c'est un document pédagogique. Dans 15 20 ans, on en reparlera, on dira, c'est ça qui s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en gros, c'est l'histoire de Kamal, euh, qui va aller en Syrie pour se dire, je vais aller faire le djihad, mais qui se rend vite compte qu'en fait, c'est pas ça la vérité. Et il y a plein de choses qui va faire en sorte que le petit frère va suivre, etc. Et ce qui est magnifique dans ce film, c'est cette touche artistique qu'ils ont rajoutée à Adil et Bilal. Et je pense qu'il faut aller voir ce film. C'est un film grandiose. C'est réussi. Moi, je Merci. l'ai vu, comme Merci. tu dis, c'est bouleversant. Ouais. Et c'est. Tu dis, c'est peut-être le plus grand film du cinéma belge. J'ai jamais pensé au meilleur film du cinéma belge, mais il est clairement, en tout cas, dans la discussion des grands films du cinéma belge. Mhm. Et surtout, comme tu dis, c'est un objet pédagogique important. Et du coup, ça m'a fait penser, parce que l'air de rien, depuis ton premier film, même par ton premier film, même si c'est retranscrire d'une façon différente l'histoire de Roméo et Juliette, ça traite de plein de choses qui arrivent à Bruxelles, etc., entre les quartiers, etc. Et donc, depuis le début de ta carrière, voulu ou pas voulu, tu as été que dans des sujets, en tout cas, enfin, que tu as été dans beaucoup de sujets importants Ouais. pour la ville de Bruxelles. Tu as à chaque fois pu jouer dans des choses marquantes, en tout cas, Mhm. pour notre génération ici. Est-ce que ça te rend fier? Est-ce que tu as peur d'être cantonné à des rôles très politisés, on va dire? Ou est-ce que non, justement, tu es content de marquer ces événements-là? Au début, bien sûr qu'il y a ce sentiment de se dire est-ce que je suis destiné à faire que ce genre de rôle. Mais au plus le temps passe, au plus je me dis en vérité, c'est des rôles importants. Tu vois, j'aurais pu toute l'année, je peux tourner, avoir des petits rôles. Là, on va même pas se souvenir de moi. Mais là, c'est des rôles où tu regardes le film, tu te dis waouh. Tu vois, tu te dis comment il a fait. Tu vois. Et c'est important aussi par rapport à moi. Moi, j'aime bien jouer dans des films où vraiment, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un rôle que tu dois rechercher au plus profond de toi, où tu dois aller dans des réflexions où tu te dis, j'aurais jamais pensé pouvoir penser comme ça pour jouer ce Ok. rôle-là. Et aussi donner de son corps. Moi, c'est au-delà. Les gens, ils voient le film et ils apprécient, mais c'est aussi un big traumatisme de tourner des films comme ça. Mais après, t'en ressors là et t'es super fier. Moi, je suis difficile avec moi-même. Je dis rarement que je suis fier de moi. Mais après Rebelle, après avoir vu Rebelle la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, parce qu'il faut du temps pour dire, ok, j'ai fait ça. Et je suis très fier de moi. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'apportent beaucoup de respect pour ce rôle que j'ai pu prendre. Euh, Tu peux aussi te dire, ok, c'est un film trop à sujet sensible, je le fais pas. Mais peut-être que si tu le fais pas, après, t'as plus de rôle pendant longtemps. Et au moins, tu te dis qu'en faisant ce genre de rôle, tu marques les esprits et tu sais que si un jour on te contacte pour des films où il faut quelqu'un qui doit vraiment un rôle bouleversant, où tu dois pleurer, rigoler, te faire tabasser, les gens ils savent que je suis prêt. Tu es Et capable de le faire. ouais, je suis capable de le faire et je pense que ça fait partie du métier. Est-ce que la préparation pour ce film était difficile? Je dis ça parce que tu as parlé des préparations et de comment il faut se conditionner. On en a parlé une fois avec Jonas Bloquet, Mhm. qui expliquait, voilà, il expliquait typiquement il s'était préparé parce il avait voulu passer le casting pour Dahmer à Mhm. l'époque où c'était sorti, et que c'était trop difficile avec sa famille, etc., dans le privé, pour se mettre dans la peau, etc. Est-ce que je suis très loin d'être acteur, donc je ne comprends pas ces subtilités. Est-ce que pour toi aussi c'est quelque chose de difficile, des fois par exemple pour ce rôle? Est-ce que tu te prépares pendant longtemps? Tu vis d'une certaine façon? Comment est-ce que ça se passe pour toi? Bah, moi, pour moi, déjà, le fait de jamais avoir fait d'école de cinéma, on sait pas en vrai comment on se prépare. Du coup, on trouve un truc nous-mêmes. Ah, même après toutes ces années, parce que t'as quand même été dans le milieu, est-ce qu'il n'y a pas maintenant, t'as pas les clés, t'as croisé tout le monde, Si, si, etc. j'ai les clés de pouvoir me préparer un rôle, mais une préparation, ça se fait soi-même. Ouais, Tu il n'y a vois, pas de bonne méthode. voilà, Ok. chacun, il a sa méthode.
Et bien sûr que la préparation, elle n'était pas très facile, hein. On a dû voir moi j'ai vu beaucoup de vidéos d'exécution, de tout ce qui s'est passé vraiment en Syrie. J'ai parlé avec des parents qui ont perdu leur enfant. Et tu sais, tu prends, et t'es comme une éponge, tu as vu, tu prends tout ça, t'entends, et de là, t'en fais un petit rôle, tu vois. Et ça n'a pas été facile de discuter avec ces gens-là, de se dire ces gens-là, ils ont vraiment vécu ça. Et parler aussi avec des réfugiés en Syrie. Adel et Bilal sont partis parler avec des gens qui sont emprisonnés, qui ont vraiment vécu ça. Donc, tu entends ce genre d'histoire et tu te dis, quelque part, je suis obligé de bien faire ça. Au moins pour ceux qui n'ont plus de voix aujourd'hui, on parle pour eux, tu vois. Et par rapport aux parents aussi qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé leur histoire, j'étais obligé de faire ça bien, de me préparer à fond. Je suis pas sorti pendant longtemps de chez moi à étudier le texte, à relire. À côté, je devais écrire la musique du film. Tu sais, donc c'est comme ça que je me suis préparé. Et puis, quelque part, on n'est jamais préparé que quand on arrive sur le set. Tu vois, t'as beau pendant 4 mois, 5 mois te dire, ok, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu lis le scénario, ok, cette scène, je vais la jouer comme ça. Dès que tu arrives sur le plateau, c'est autre chose. Tu vois tellement de gens, surtout Rebelle, c'était un tournage énorme, vraiment, c'était énorme. J'ai pu voyager pour tourner, on a tourné en Jordanie, donc on a parlé aussi là-bas avec des vrais réfugiés qui ont fait partie de la figuration. Donc à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, tu lui expliques des trucs, il te donne d'autres histoires, donc pendant que tu tournes, tu te prépares encore. Et puis après, il y a aussi ce truc du je joue, je laisse le bénéfice du doute, on verra. Parce que des fois, si tu penses trop, après, t'es limité. Ok. Tu vois, Il tu faut dois laisser une aussi se dire, place ok, à. let's go, Ok. on y va, on y va comme ça et on verra bien comment ça se passe, tu vois. Spécial. Est-ce que tu es content quand tu vois le film maintenant? Parce qu'il y a toute la préparation. On a déjà vu des histoires de le montage est pas bon. Est-ce que tu es content du produit final? On sait, personne va être surpris que c'est un très bon film, qu'il a bien fonctionné. Il a Ouais, bien fonctionné. Est-ce que toi tu es content quand tu regardes le film? ouais, bien sûr, je suis super content. Encore plus, tu sais, quand je préparais Rebelle, j'étais partagé par plusieurs sentiments. Déjà de me dire, moi je viens de Molenbeek, frère, tu as vu, je suis musulman, Pour ceux qui n'auraient pas compris, il voilà, vient de je viens Molenbeek. de Molenbeek. Et pendant longtemps, pendant la préparation du film, même après le film, j'étais dans des sentiments de me dire comment on va prendre ce film-là dans ma communauté. T'as vu? Il y a des gens, ils peuvent vite se dire ah, t'as vu, il a pris un peu d'argent, il nous a sali, ça va vite. Et t'es partagé par ça, par se dire comment les gens vont prendre ce film. Est-ce qu'on va venir toquer chez moi, on va me dire t'es un fou, t'as fait un film comme ça. Donc il y a ce stress, la boule au ventre qui reste là jusqu'à la sortie du film. Et puis quand le film il sort, tu vois que tout le monde est content, tout le monde a compris le message. Des gens qui m'appelaient, qui me disaient frérot, moi j'ai vécu ça, ça s'est vraiment passé comme ça. Moi j'ai été, d'autres qui m'appelaient, j'ai été chercher mon fils jusqu'en Syrie. Tu vois vraiment, et j'ai eu un big respect des gens, et ça aussi ça m'a réconforté dans l'idée de me dire qu'on a fait un truc de fou, on a fait un grand truc, et c'est quand le film est sorti que j'ai vu le film pour la première fois. Et je me suis dit en vérité, je suis fier de moi. Et on a été au festival de Cannes, frère, c'est un truc de fou en tant que tu vois, on vient d'un petit C'est beau quartier. ça. Tu te retrouves au Festival de Cannes, tu te retrouves au Magritte, tu gagnes à Magritte. C'est un truc de fou et ça permet à la jeunesse de se dire tout est possible et ça me permet à moi de me dire j'en veux plus. Et en plus, tu as déjà fait un classique, et puis en plus, tu te dis, bah, c'est pas one shot, quoi. Je fais encore des grandes choses après. C'est même pour tout ton travail, parce que entre temps, tu as beaucoup travaillé. Mais c'est même réconfortant de se dire, ok, mon travail, j'ai bien fait de miser sur ça, je suis sur la bonne voie, quoi. Voilà. C'est ça au moment où tu vois les gens apprécier ce que tu fais, où tu vois les gens se dire, ils te reconnaissent pour un rôle, tu vois, ils savent que tu as fait des gros rôles là où tu aurais pu pas bien les faire, peut-être parce que c'est des sujets très maîtrisés, il faut être très juste dans ce que tu fais. Dès que les gens. On fait pas ça spécialement pour les gens, mais les gens, c'est important aussi, tu vois. Et dès que tu vois que les gens apprécient, et que les parents surtout, ils apprécient, parce que c'est pas facile pour des parents de voir son fils dans ce genre de rôle, tu vois. Et puis après, t'es fier et tu te dis en vérité, ramène-moi n'importe quel rôle, hein. Mais en plus de ça, tu as fait donc la BO, tu as travaillé sur la BO. Comment ça se passe de
être acteur dans un film et faire en même temps la musique. Comment ça se passe? Déjà que c'est pas un rôle, t'expliques que c'est pas un rôle évident, beaucoup de préparation, et en plus, tu t'as décidé de te rajouter de la charge parce que tu participes aussi, enfin tu fais la musique. Franchement, dans ce film-là, j'ai tout donné. J'ai dû apprendre à danser. D'ailleurs, on avait comme chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, qui est un grand chorégraphe qui vient d'Anvers, un Belge aussi, belgo-marocain, qui a chorégraphié Beyoncé, vraiment de la haute couture, tu vois. Et j'ai appris à danser avec eux. J'ai toujours aimé un peu danser, mais j'ai jamais pris de Je le cours, tu savais, vois. je l'avais dit. Du coup, je devais maîtriser la danse et puis aussi par rapport au texte. On m'a toujours dit que dans Rebelle, ils voulaient faire un peu de musique dedans, mais on savait pas à quelle échelle. Et puis je reçois les scénarios et le truc, c'est que c'était des. Par exemple, il y avait écrit Kamal s'attaque aux djihadistes et leur dit tout ce qu'ils pensent vraiment. Et moi, de ça, je dois en faire un texte. Tout en. Moi, je suis pas savant, t'as vu. Je suis pas. Je maîtrise pas la religion par cœur. Je peux pas. Je peux vite tomber dans les travers de dire n'importe quoi. Donc, il faut aller garder une ligne directive tout en suivant le texte, tout en étant dans l'histoire encore. Et puis, ça a été une grande passion. C'était cool de faire ça. C'était pas toujours facile, mais j'ai eu la chance de. Il y avait une petite bonne étoile avec moi, tu sais. À chaque fois que je montrais les premiers textes, direct, il validait. Ouais, les gars, c'est ça, c'est bon. Pas besoin d'écrire au reste, c'est bon, valide. Et ça m'a permis à moi de pouvoir montrer mes autres passions, mais je sais pas si je peux dire mes autres talents, mais mes autres passions dans le cinéma. Et j'ai toujours rêvé de faire un film où je pouvais montrer tout ce que je sais faire. Et là, j'ai Ah, dansé, t'as tout j'ai fait. chanté, Il reste plus que faire le j'ai joué maquillage le et t'as rock. tout fait. Ouais, je te jure. J'ai fait mes propres cascades. Et le pire, moi, c'est que j'ai passé mon permis moto pour ce film. C'est vrai. Faut savoir que je déteste la moto. J'ai peur de ça. Mais comme j'étais obligé de l'avoir pour pouvoir faire les cascades à moto, c'est comme si j'avais une autre puissance de me dire, eh, vas-y, c'est trop facile, alors que j'ai peur des motos. Et pendant 2 3 mois, j'ai eu mon permis moto. J'ai roulé avant Rebelle pour pouvoir maîtriser un peu la moto. J'avais 3 mois de permis moto, j'étais en Jordanie, je faisais des cascades en moto, frère. Et j'avais peur. Est-ce Mais que ça t'a cette peur-là, réconcilié avec la moto ou pas? non, après Rebelle, je suis revenu, ça fait depuis 2021, là, j'ai plus jamais retouché une moto. Ok. Ça, C'est vraiment pour le rôle, ouais, tu t'es c'était pour imprégné le rôle. tellement J'avais que tu peux l'impression que c'est même pas moi qui a le permis, mais c'est Kamal qui joue le rôle, tu vois. pas. Ouais. Aujourd'hui, je me dis peut-être au moins le permis, il est là. Peut-être dans 5 6 ans, j'aimerais bien faire un jour un road trip au Maroc, faire le tour du Maroc à moto, tu vois. Mais là, moi, j'ai des amis à moi, c'est des amoureux de la moto. Des amoureux de la moto, j'ai eu mon permis avant eux tous. Et aujourd'hui encore, ils comprennent pas comment j'ai fait. Et moi aussi, je comprends pas comment j'ai fait. Facile, faites du cinéma et un rôle. Où tu dois jouer le motard. Et ouais, après, je suis plus jamais remonté sur une moto. Je crois que ça m'a fait peur, certaines cascades, où je devais faire. Franchement, il y avait des scènes où je roulais moi-même sans trop spoiler. Je ramasse une balle et je dois rester sur la moto. Et il y a la caméra, elle est là-bas. Et moi, je dois sortir du champ, truc de fou, tu vois. Je pensais même pas Ouais. être capable. Déjà, quand je passais mon permis, je savais même pas faire de 8. Alors là, je dois faire tout ça, tout est mécanique. Paf, ça pète là, dans mon épaule. Et puis, tu te dis en vérité, le fait que j'avais peur quelque part et le fait que j'étais tellement matrixé dans mon rôle, ça m'a aidé. Après, je suis revenu, plus jamais je suis monté Jamais. sur une moto. Le film, il a gagné quoi comme Magritte? On a gagné le Magritte, la meilleure musique. Voilà, c'est pour ça que j'allais le dire. Parce que tu dis, voilà, t'as écrit des textes d'un coup, c'était validé, etc. C'est un truc de jouer un rôle compliqué, de se renseigner, etc. Est-ce que c'est aussi dur d'écrire des textes sur un film compliqué? Bah ouais, c'est dur, comme je t'ai dit, il faut faire attention de ne pas tomber dans n'importe quel Ouais, travers. parce que tu le rends facile, parce que Ouais. quand tu l'expliques, c'est comme si c'était... Est-ce que Non, toi, c'est tu pas l'as vécu facile. difficilement? Moi, c'est bizarre, hein. C'est Ouais. bizarre parce que les textes que j'ai écrits dans Rebelle, c'est pour moi les plus beaux textes que j'ai pu écrire dans ma vie. Et bizarrement, c'est les textes que j'ai écrits les plus rapides. Et je sais pas comment ça se fait. Il y a d'autres textes dans ma vie où je faisais de la musique, je les ai écrits en 1 mois, 2 mois. Tu tapes 2 3 phrases, tu l'oublies, tu reviens. Mais là, Rebelle, j'étais tellement dans le truc, j'avais l'impression de déjà être Kamal avant de jouer le rôle. Et aussi le fait que ça se rapproche, il y a peut-être une deadline, il faut faire ça vite. J'ai écrit les textes rapidement. Et encore aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait. Par exemple, je sais pas si on va me croire, Wallah, il n'y a pas de prétention là-dedans, mais
La dernière scène de fin, quand je commence à rapper, la tête de ma mère, je l'écris en 45 minutes. Chez mon pote au studio, le soir, 3 heures du matin, on a commencé la session à 1h30 là, non, 3h30, je sais pas combien là. 4h30, c'était plié. Texte écrit, posé. Et on envoie. Et on envoie pour refaire une autre version. Et encore aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait. Et comme je te dis, J'entends j'étais que matrixé. Bouscapé va t'appeler pour un son en 1 heure. Let's go. Let's go. D'ailleurs, il y a Ouais. mon pote aussi, Nabil, appelez-le aussi, il est chaud. Cette année, c'est son année. Mais on parle du fait que t'aimes la musique. C'était même ta passion avant même de faire du cinéma. T'en es où dans cette passion-là? Est-ce que t'as des objectifs dans cette passion? Dans le cinéma, t'as fait déjà des grandes choses. Est-ce que t'as d'autres ambitions dans la musique où tu te dis, je veux faire ça aussi dans la musique? Moi, déjà, la musique, j'aime ça parce que j'ai l'impression que c'est dans mes gènes. Moi, mon père, il fait de la poésie, t'as vu? Il aime bien écrire. Mon père, il écrit beaucoup. Il a toujours aimé que j'écrive des textes sans vulgarité aucune. Il a toujours aimé relire mes textes. Il a toujours aimé me dire pourquoi tu traduis pas ce texte-là d'un chanteur marocain que j'aime bien? Mets-le en rap, tu vois. Et vraiment, il aime bien faire ça, mon père. Donc, quelque part, ça coule dans mes veines. Et j'ai ramené son art à lui, je l'ai exporté encore plus loin. Et aujourd'hui, je suis arrivé dans une phase où je ressens pas spécialement le besoin de faire de la musique pour moi-même en ce moment. Mais je suis full occupé avec mon pote Nabil, qui prépare un gros album. On est là, on fait un peu la DA, on essaie de travailler avec lui les textes. Quand on est en tournage de clip, on est là, on se donne à fond. C'est moi qui tiens tout. Tu sais, moi j'ai été dans le devant de la scène de l'acting et là je suis derrière, je porte les vêtements et je fais ça de plein cœur, Ouais. avec plaisir parce que c'est quelqu'un avec qui je fais de la musique depuis qu'on a 11 12 ans. On a fait des groupes quand on était petit à l'époque. Et moi, j'aime trop ce qu'il fait et je crois en lui de fou. Et pour le moment, je suis occupé sur ça et je me dis que peut-être que quand lui, son album sortira, peut-être que ça va me remotiver à moi-même de, de refaire de la musique. Mais là, je suis arrivé dans une période, surtout après Rebelle, où il y avait des moments où j'arrivais plus trop à faire de la musique. Et je me dis Ok. peut-être qu'il y a des moments où il faut savoir se dire, ok, je fais une petite pause, tu vois. C'est pas grave si ça fonctionne pas musicalement, c'est pas grave. Si ça fonctionne pour mon pote, c'est comme si ça fonctionnait pour moi. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir le cinéma à côté, donc on peut toujours jongler entre les deux. Et peut-être c'est qu'une phase, hein. Peut-être que demain je vais t'appeler, je dirais frérot, je suis en train de préparer un album de fou. Tu vois, je Tu sais reviens pas, quand tu tu veux vois. pour l'album. Merci frère. Je sais pas, mais en ce moment je suis plus focus sur mon pote et on bosse, on a un autre studio à Bruxelles. Donc voilà, et ça me convient, je suis heureux de ça. Et des fois, ça m'arrive d'écrire, hein. Écrire encore, ça c'est dans nos gènes, c'est dans nos... On a grandi comme ça, j'ai toujours écrit depuis que je suis petit, mais sortir des sons là en ce moment, non, c'est pas le bon moment, je pense. Il me reste deux questions pour toi. La Tu peux me... première, 14 000 questions si tu veux. la première, c'est, t'as déjà fait tout ça, mais tu n'as que 28 ans. C'est quoi tes... Enfin, si t'as d'autres rêves, qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'autre que t'as pas déjà accompli? Bah, c'est cool ce que tu dis, que j'ai que 28 ans, parce que des fois j'ai l'impression que j'en ai 40, vraiment, sincèrement. J'ai Ben, fait en tellement de ressenti, choses même dans quand ma on vie. parle de tout ça, les gens ils vont se dire peut-être que... Ouais, on n'a même pas Bon, parlé de l'épopée où j'ai fait du théâtre, où j'ai joué devant le roi de la Belgique, où j'ai fait une tournée au Maroc. Tu vois. Des fois, j'ai vraiment l'impression pardon, d'avoir vécu cette vie. ouais, Mais je suis content d'avoir fait ça jeune parce que je me suis toujours dit, si un jour je devrais arrêter, bah, je partirais comme une légende un peu, de me dire que j'ai déjà fait des grandes choses, j'ai déjà accompli des sacrées grandes choses, mais fin comme j'ai, moi, je peux pas là c'est que le m'arrêter début là. pour toi. Ouais, pour moi, c'est jamais entre nos mains. Si Ouais, j'aurais pu m'écrire des rôles à moi-même, je l'aurais fait. D'ailleurs, c'est un des projets qui me tient à cœur. Moi, j'aime bien les films, j'aime bien les drames, les trucs historiques qui nous ont touchés. Et là, c'est qu'une idée pour le moment, mais j'ai comme idée d'écrire un film. ok. J'ai jamais voulu devenir réalisateur. Je peux pas m'autoproclamer réalisateur alors que j'ai pas encore je vais dire j'ai pas encore fait des grands rôles si quelque part. Ouais, mais je me Là, il y a sens quelqu'un qui fait des pas grands rôles qui est en train de râler. Il dit quoi? Il dit qu'il fait des pas... je me sens pas encore légitime Ok. de pouvoir m'autoproclamer réalisateur, c'est trop loin pour moi encore. Mais j'ai vraiment comme projet, j'aimerais bien écrire un film sur quelque part, pas vraiment l'histoire de mon grand-père, mais vraiment
nos grands-pères à nous, la première génération qui sont venus en Belgique, ils ont travaillé dans les mines, etc. Vraiment, mon grand-père, il me racontait plein d'histoires là-dessus. Et j'aimerais bien un jour en faire un film. Et pourquoi pas le réaliser et puis aussi jouer le rôle de mon grand-père, quelque part, ou les grands-pères de tous nos amis, que ce soit les Marocains, les Portugais, les Italiens, tous ceux qui sont venus travailler dans le dur labeur, dans les mines, pour que nous, aujourd'hui, on puisse faire des films. Moi, pour moi, c'est important, je sais pas, peut-être c'est qu'une idée, peut-être l'année prochaine ça se fait, peut-être dans 10 ans ça se fait, mais c'est dans un coin de ma tête. Des fois, je commence déjà à écrire, j'ai déjà un beau titre dans la tête, mais je vais pas trop le dire, hein, dès que je vais voir un film, quelqu'un il va sortir un film avec le même titre, tu vois. Mais ouais, j'ai ça comme projet. Après, est-ce que je voudrais devenir réalisateur dans ma vie? Je pense pas. Ok. Je pense pas, parce que chaque grand joueur n'est pas un grand coach. Donc chaque grand acteur n'est pas un grand réalisateur quelque part, à part si t'es Zidane. Tu vois, moi qui est barcelonais, je dis ça, hein. Mais, Très bon choix, très bon choix. mais je me dis, peut-être quelque part, hein, peut-être écrire le film, mais pas spécialement moi le réaliser, Ouais. tourner dedans. Des fois, je suis partagé entre le sentiment de me dire si je dois réaliser plus, jouer, je vais pas mettre ma force entièrement dans le jeu. Et des fois, je me dis, ouais, il faut que je réalise moi-même aussi. Tu vois, peut-être que c'est une autre étape de ma vie, je sais pas, mais en ce moment, j'ai ça dans ma tête. Et Ok. puis, ouais, un jour, je ressortirai un album, c'est sûr. Sûr. Tu fais du cinéma. Tu m'as dit que tu regardais pas forcément beaucoup de films. Euh, c'est quoi ton film préféré? Rebelle. C'est un bon choix. Bon, pour moi, on peut terminer sur ça. Mais je te remercie en tout cas pour ton temps. Merci à Franchement, vous, les gars. Merci pour l'invite. Big up à vous, big up à Legendary. C'est cool ce que vous faites. Continuez les podcasts et invitez toujours du bon monde, ça fait plaisir. c'est beau ce que tu fais aussi, Il franchement. faut, frère. C'est beau et c'est marquant surtout. Merci, C'est frère. un honneur de t'avoir reçu. Je revois Flavien en train de regarder ton film avec ses parents, c'est beau. Hein. T'as vu la boucle, elle est incroyable. Mais franchement, je te remercie. Merci à vous, les Prends gars. soin de toi Merci beaucoup. et prenez soin de vous. Legendary.